Vous avez sûrement déjà entendu dire que les cacahuètes sont l'une des collations les plus saines qu'on puisse manger. Petites, croquantes, riches en protéines, bonnes pour le cœur. On les retrouve partout, à l'apéritif, dans les plats, dans le beurre de cacahuètes, dans les bars santé. Mais laissez-moi vous poser une question très honnête. Et si je vous disais que, après 60 ans, la façon dont la plupart des gens mangent leurs cacahuètes peut silencieusement fatiguer leur foie, élargir leur tour de taille, et même augmenter la pression sur leur cœur? Oui, ce petit aliment qu'on associe à la convivialité et à la santé peut devenir un danger discret s'il est mal choisi, mal stocké ou consommé en excès. Les études montrent que la majorité des seniors commettent au moins une erreur par semaine avec les cacahuètes. Trop de sel, incupétésion trop grande, mauvais stockage, cacahuètes de qualité douteuse, ignorées, ou consommation à des moments inadaptés. Résultat? Outraged fashioned chronic, hypertension, misplaced foie surchargé, stormy digestion irritée, risque à procrue de toxines comme l'aflatoxine. Mais avant que cela ne vous inquiète, laissez-moi vous rassurer. Lorsque les cacahuètes sont consommées correctement, elles ne sont pas un problème. Elles deviennent au contraire un véritable super aliment pour le cerveau, le cœur, l'énergie et la digestion des seniors. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 6 grands bienfaits des cacahuètes pour la santé après 60 ans. 6 acerbures dangereuses qui détruisent silencieusement ces bienfaits. Et comment les consommer chaque jour en toute sécurité. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 5 concerne particulièrement votre foie, et c'est celle que presque aucun senior ne voit venir. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, comment aimez-vous vos cacahuètes? Grillées nature? Salées? En beurre de cacahuète sur du pain? Ou dans un plat salé? Votre réponse peut inspirer un autre senior à faire un choix plus sain aujourd'hui. Section 1. 6 bienfaits puissants des cacahuètes pour les seniors. Quand on pense aux super aliments, on imagine souvent les myrtilles, le saumon, l'avocat, l'huile d'olive. Mais très peu de gens réalisent que la modeste cacahuète mérite largement sa place aux côtés de ces aliments. Particulièrement après 55 et 60 ans, où le corps a besoin de nutriments denses, de bonnes graisses et de protéines faciles à intégrer. Voici 6 raisons pour lesquelles les cacahuètes sont un trésor souvent sous-estimé dans la cuisine des seniors. Bienfait numéro 1. Elles nourrissent votre cerveau. À chaque poignée de cacahuètes, vous apportez à votre cerveau la vitamine E, glacifer la niacine, vitamine B3, et du resveratrol. Ces 3 nutriments forment un véritable bouclier contre le stress oxydatif, l'un des principaux responsables du déclin cognitif. E protège les membranes des neurones. La niacine participe à la production d'énergie dans les cellules cérébrales. Le resveratrol améliore la circulation sanguine vers le cerveau. Résultat, meilleure concentration, meilleure clarté mentale et protection à long terme contre le vieillissement du cerveau. Imaginez chaque petite cacahuète comme un mini-entraînement pour vos neurones. Bienfait numéro 2. Elle donne une énergie stable et apaise l'humeur. Contrairement aux biscuits, au sucre ou aux boissons sucrées, les cacahuètes ne provoquent pas un gros pic de sucre suivi d'un crash. Elles contiennent smooth pain, redhead, des graisses, glucides complexes et un de fibres. Ce mélange fait quelque chose de très précieux pour les seniors. Il libère l'énergie lentement et maintient la glycémie plus stable. Cela signifie moins de coups de fatigue, moins d'irritabilité, plus ampelle de constance dans la journée, plus d'endurance pour marcher, cuisiner, jouer avec les petits-enfants, sortir. Une petite poignée de cacahuètes en milieu de matinée ou d'après-midi peut vous soutenir pendant plusieurs heures.
Bienfait numéro 3. Elles aident à calmer l'inflammation silencieuse. Après 60 ans, l'inflammation chronique est souvent partout, dans les articulations, dans les artères, dans le cerveau, dans l'intestin. Raideur au réveil, douleurs diffuses, tension qui grimpe, brouillard mental. Ce sont souvent les conséquences de ce feu intérieur invisible. Les cacahuètes contiennent acides gras monoinsaturés, du resveratrol et d'autres composés antioxydants. Ce trio agit comme de petits pompiers internes qui aident à apaiser cette inflammation de fond. Non, les cacahuètes ne remplacent pas un traitement médical. Mais intégrées dans une alimentation équilibrée, elles peuvent participer à calmer ce feu silencieux qui fatigue votre corps jour après jour. Bienfait numéro 4. Elles protègent le cœur. Votre cœur aime les cacahuètes, à condition qu'elles soient nature ou peu salées. Elles sont riches en acide oléique, la même graisse bénéfique qu'on trouve dans l'huile d'olive. Consommées régulièrement, en quantité raisonnable, elles peuvent aider à réduire le mauvais cholestérol, LDL, soutenir le bon cholestérol, HDL, adorer la souplesse des artères, stabiliser la pression artérielle lorsqu'elles remplacent des snacks trop salés ou sucrés. Chaque petite bouchée agit comme un polissage doux pour vos artères, les aidant à rester plus lisses, plus ouvertes et plus performantes. Bienfait numéro 5. Elles aident à stabiliser la glycémie. Pour les personnes qui vivent avec un prédiabète ou un diabète de type 2, les cacahuètes peuvent être un allié très utile, si elles sont consommées intelligemment. Grâce à leur combinaison de redhead, protéines, ambodouédine, mongraisse, elles ralentissent l'entrée du glucose dans le sang. Si vous les associez par exemple à du pain complet, flocons d'avoine, fruits à index glycémique modéré, elles peuvent atténuer le pic de sucre qui suit le repas. C'est l'une des façons les plus simples de garder votre énergie plus stable, réduire les fringales, amider votre pancréas à travailler plus calmement. Bienfait numéro 6. Elles soutiennent une bonne digestion. Les cacahuètes apportent des fibres, et si vous gardez la fine peau rouge, encore plus. Ces fibres nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin, amident le transit à rester régulier, évitent la constipation chronique, scrimmage électron des nutriments. Elles contiennent aussi de l'arginine, un acide aminé qui aide les vaisseaux sanguins de l'intestin à rester en bonne santé et à mieux transporter ce que vous mangez. Vous pouvez voir les cacahuètes comme de petits balais doux qui aident votre horloge digestive à rester bien réglée. En résumé des bienfaits, les cacahuètes ne sont pas qu'un snack croquant qu'on grignote devant la télé. Elles sont amurants pour le cerveau, stabilisateurs d'énergie, soutien pour le cœur, amis contre l'inflammation, aide pour la glycémie, amami de votre digestion. Mais, et c'est là que tout se joue, la façon dont vous les mangez peut soit amplifier ces bienfaits, soit les détruire complètement. Et c'est précisément ce que nous allons voir dans la suite. Vous voyez maintenant à quel point les cacahuètes peuvent être puissantes pour votre cœur, votre cerveau, votre énergie et votre digestion. Mais voici la partie la plus importante de cette vidéo. Les mêmes cacahuètes qui peuvent vous faire du bien peuvent aussi vous nuire si vous les consommez de la mauvaise façon. Et c'est exactement ce que je vois chez beaucoup de seniors. Ils mangent les bons aliments, mais dans de mauvaises conditions. Résultat, au lieu d'être un allié, la cacahuète devient un fardeau de plus pour le foie, le cœur, la tension et l'intestin. Dans cette section, nous allons voir 6 erreurs fréquentes et surtout, comment les éviter facilement sans renoncer au plaisir de vos cacahuètes. Erreur numéro 1. Manger des cacahuètes trop salées. Soyons honnêtes. Qui n'aime pas le croquant des cacahuètes salées? Ce petit clic sous la dent, ce goût puissant qui semble rendre tout meilleur. À l'apéritif, devant la télé, en parlant avec des amis.
Mais voici le problème. Le sel transforme un aliment protecteur du cœur en aliment agressif pour vos artères. La plupart des cacahuètes grillées et salées du commerce contiennent beaucoup plus de sodium qu'une simple poignée de sel de table. Parfois plus de 200 à 300 mg de sodium par petite poignée. Encore plus lorsqu'elles sont aromatisées, barbecue, miel salé, épicé, etc. Pour un senior qui a déjà une tension un peu élevée, un traitement pour l'hypertension, cœur fatigué ou des reins sensibles. Ce surplus de sel agit comme du papier de verre sur le système circulatoire. Ce qui se passe dans votre corps, le sodium, monte le volume sanguin, gratuitement le volume sans le cœur plus fort, et les reins sous pression. Flattering peu à peu la paroi des artères. C'est la recette parfaite pour tension qui grimpe, jambes lourdes, symétrie œdème aux chevilles, cœur plus essoufflé à l'effort. Et tout cela à cause d'un snack que vous pensiez inoffensif. Comment corriger cette erreur? La solution n'est pas de supprimer totalement les cacahuètes, c'est de retrouver leur vrai goût. Choisissez des cacahuètes non salées ou light en sel. Au début, elles vous sembleront fades, mais en quelques jours, votre langue s'adapte et vous commencez enfin à sentir le goût naturel de la cacahuète. Évitez les versions aromatisées industrielles, barbecue, miel grillé, piment sucré, souvent égal sel plus sucre plus additif. Si vous avez déjà des cacahuètes salées à la maison, versez-les dans une passoire. Mincez-les rapidement à l'eau tiède. Mettez-les sécher quelques minutes au four doux. Cela enlève une partie du sel en surface. Ajoutez vos propres épices. Paprika fumé, ail en poudre, curry, herbes sèches, vous donne beaucoup de goût, sans charger votre cœur en sodium. En résumé, les cacahuètes salées font plaisir à la langue. Les cacahuètes non salées protègent votre cœur. Erreur numéro 2. Mangez trop de cacahuètes d'un coup. C'est l'erreur que font le plus les seniors les plus motivés, ceux qui veulent manger sain. Ils entendent que les cacahuètes sont bonnes pour le cœur, qu'elles contiennent des protéines, qu'elles tiennent au ventre. Et sans s'en rendre compte, ils en mangent beaucoup trop. Une poignée par-ci, une autre devant la télé, une cuillère de beurre de cacahuète en passant. Et à la fin de la journée, ils ont avalé l'équivalent calorique d'un repas complet ou même plus, sans avoir l'impression d'avoir trop mangé. Pourquoi c'est un problème? Les cacahuètes sont très denses en calories. Une petite poignée, 25-30 grammes, égale environ 180-200 calories. 2 cuillères de beurre de cacahuète et pralé pareil. Ce n'est pas un problème en soi, sauf si vous ajoutez ça en plus de vos repas habituels. Avec le temps, ces calories supplémentaires se regouttent transforment en graisse abdominale. Elles augmentent la graisse viscérale autour des organes, planifient la gestion de la glycémie, surchargent le foie. Chez les seniors, cette graisse profonde augmente le risque d'hypertension, en diabète et désigner maladies cardiovasculaires et accélère l'inflammation de fond. Ce n'est pas ce que nous voulons. Comment profiter des cacahuètes sans prendre du poids? Les cacahuètes ne doivent pas devenir un grignotage libre. Elles doivent être considérées comme un aliment concentré. Portion idéale, un freshman idéal, environ petite poignée, environ 25-30 cacahuètes, ou un forcing 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète naturel. Ne mangez pas directement dans le sachet. Versez la portion dans une petite coupelle et quand elle est vide, vous arrêtez. Associez-les à des fibres, avec des tranches de pommes, de carottes ou du pain complet. Vous serez rassasié plus longtemps sans aller chercher une deuxième poignée. Évitez de les grignoter tard le soir. Comme elles sont riches en graisse, elles sont longues à digérer et peuvent alourdir votre sommeil si vous en mangez trop tard.
Pensez aux cacahuètes comme à un médicament naturel. La bonne dose soigne, la mauvaise dose fatigue. Erreur numéro 3, manger les cacahuètes avec leur coque. Cela peut paraître anodin, voire amusant. Certains aiment mettre tout dans la bouche, la cacahuète plus la coque, mâcher fort, puis avaler ou recracher une partie. D'autres pensent même que la coque apporte plus de fibres. Mais voici la vérité, votre système digestif n'est pas fait pour digérer les coques de cacahuètes. La coque est composée de fibres très dures, similaires à celles du bois, que votre estomac et vos intestins ne peuvent pas réellement décomposer. Ce qui se passe quand vous avalez des coques. Chez une personne jeune avec une digestion très robuste, le corps peut parfois tolérer de petites quantités. Mais après 60 ans, acidité de l'estomac diminue. Intestinal ralenti. Flashlight, la paroi digestive devient plus fragile. Les coques peuvent alors irriter la paroi de l'estomac, provoquer des ballonnements, xiaomi du gaz douloureux, à favoriser la constipation, ou de rares cas, se regrouper et gêner le transit. Chez les personnes souffrant de préviémerticule, côlon irritable, estime paresseux, cela peut devenir un vrai problème. Et ce n'est pas tout. Coque égale plus de risque de contamination. Les cacahuètes poussent dans le sol. Leur coque est en contact direct avec la terre, xiaomi, humidité, l'humidité, même si elles sont grillées, il peut rester des traces de l'humidité de pesticides, ors de champignons ou cierre microscopique. La coque, poreuse, peut accumuler cette contamination. Avaler la coque, c'est donc aussi avaler ce qui est resté accroché dessus. Comment corriger cette erreur? Ne mangez jamais la coque. Jamais. Elle est là pour protéger la cacahuète, pas pour être digérée par votre corps. Gardez uniquement la fine peau rouge. Cette petite peau, elle, est intéressante. Elle contient des antioxydants. Lavez-vous les mains après avoir décortiqué des cacahuètes. Pour éviter de porter à la bouche des résidus présents sur les coques. Si vous aimez le croquant, complétez avec des légumes croquants, carottes, céleri, radis, ou des graines, tournesol, courge. En résumé, profitez de ce qu'il y a à l'intérieur, pas de ce qu'il y a autour. Votre estomac, vos intestins et votre foie vous remercieront. C'est l'erreur la plus sous-estimée, parce qu'elle ne fait pas mal immédiatement, elle n'a pas de goût particulier et vous ne la voyez pas venir. Beaucoup de seniors gardent leurs cacahuètes. Appement des bocaux ouverts, dans un placard chaud près de la cuisinière. Dans un sachet plastique à moitié refermé. Marginalized, sur le comptoir de la cuisine. En apparence, rien de grave. Mais en réalité, c'est l'une des erreurs les plus risquées pour votre santé digestive et hépatique. Pourquoi le stockage est crucial? Les cacahuètes contiennent des huiles sensibles à la chaleur et à l'humidité. Ce sont des bonnes graisses, mais elles s'oxydent très vite dans de mauvaises conditions. Quand l'huile s'oxyde, les cacahuètes deviennent rances. Elles perdent leurs nutriments et libèrent des composés agressifs pour le corps. Le problème? Certaines cacahuètes rances ne sentent presque rien. Vous les mangez sans savoir que votre foie est en train de gérer un stress inutile. Ce qui arrive dans le corps. Lorsque les huiles deviennent rances, elles génèrent des radicaux libres, emmoquent l'inflammation, fatiguent le foie, irritent l'intestin et accélèrent le vieillissement cellulaire. Beaucoup de seniors me disent « J'ai mal au ventre après mes cacahuètes. J'ai l'impression d'être ballonné. » Et souvent, ce n'est pas la cacahuète elle-même le problème, c'est sa conservation. Le risque encore plus grave, les moisissures. Dans les environnements chauds ou humides, un champignon particulier adore se développer sur les cacahuètes, Aspergillus flavus. Ce champignon peut produire une toxine extrêmement dangereuse, l'aflatoxine. Même à très faible dose,
L'aflatoxine est associée à de mamouses hépatiques, faiblissement du système immunitaire, etc. Il faut donc augmenter de cancer du foie. Et ce qui rend ce danger redoutable, les cacahuètes contaminées semblent normales. Pas d'odeur, pas de mauvaise texture, rien. Comment éviter ce piège? Gardez les cacahuètes dans un endroit frais et sec. Le placard près du four ou du soleil? Non. Choisissez un placard frais ou le réfrigérateur si vous vivez dans un climat chaud. Conservez-les dans un bocal hermétique en verre si possible. Le plastique retient l'humidité et les odeurs. Évitez les paquets ouverts. Dès qu'un paquet est ouvert, les huiles commencent à s'oxyder. Achetez en petite quantité. N'empilez pas des kilos de cacahuètes. Achetez ce que vous consommez dans les prochaines semaines. Jetez-les si elles sentent l'acide, l'amertume ou le vieux gras. Votre foie vous remerciera. Erreur numéro 5. Manger des cacahuètes contaminées, l'aflatoxine, la toxine qui attaque le foie. Voici maintenant l'erreur la plus dangereuse de toutes, celle que presque personne ne voit venir. Consommer des cacahuètes contaminées par l'aflatoxine. Cette toxine est produite par certaines moisissures qui se développent dans les sols humides, pendant le transport, présomption les entrepôts chauds, dans les paquets mal stockés. Même en très petite quantité, l'aflatoxine en très petite quantité, elle peut ommager le foie, affaiblir le système immunitaire, perturber l'absorption des nutriments et augmenter le risque de maladies chroniques. Et comme je te l'ai dit, tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas la sentir, tu ne peux pas la goûter. C'est pourquoi l'OMS classe l'aflatoxine parmi les contaminants alimentaires les plus dangereux du monde. Comment vous protéger? Achetez toujours des marques fiables. Les grandes marques ont des contrôles stricts contre les moisissures. Ne prenez jamais des cacahuètes de marchés ouverts, non emballées ou vendues en vrac. Inspectez-les avant consommation. Si elles ont ramifications, un tache foncée, huileur de moisi, jetez-les immédiatement. Stockez-les au frais et au sec. Un milieu humide, développement potentiel de moisissures invisibles. Ne consommez pas les paquets trop vieux. La date de péremption compte vraiment. Ne mangez jamais les cacahuètes qui vous semblent étranges, même si elles ont seulement un goût légèrement amer. Rappelez-vous, il vaut mieux perdre une poignée de cacahuètes que d'exposer votre foie à un risque inutile. Erreur numéro 6. Ignorez les allergies et sensibilités aux cacahuètes. Beaucoup pensent que les allergies commencent dans l'enfance, mais ce que peu de gens savent, c'est que les allergies aux cacahuètes peuvent apparaître tard dans la vie, même après 60 ans. Les seniors me disent souvent « Je n'étais pas allergique avant. Je mange ça depuis toujours. Je ne vois pas pourquoi ça commencerait maintenant. » Et pourtant, le système immunitaire change avec l'âge. Parfois, il devient plus calme, parfois plus réactif. Et une sensibilité qui paraît minime peut dégénérer avec le temps. Les signes que beaucoup ignorent. Après une poignée de cacahuètes. Icotement dans la bouche, Hermangaison des lèvres. Rampage qui gratte légèrement. Romarie-greur autour de la bouche. Jus de ventre. Usée légère. Beaucoup pensent que c'est juste. Acidité, aliments lourds, une petite indigestion. Mais ce sont souvent des signaux d'alerte. Les réactions plus sérieuses. Une allergie peut provoquer gonflement des lèvres ou de la langue, icyclicité à avaler, urticaire, maux de ventre fort, miarrhée, icyculté à réculter à respirer, mute de la tension. Certaines réactions peuvent survenir même si vous mangez une quantité minuscule ou si un plat a été préparé dans un endroit où les cacahuètes étaient présentes. Comment rester en sécurité? Si vous avez le moindre symptôme inhabituel, stop. Ne continuez pas à tester votre corps. Faites un test allergique. Les allergies tardives sont fréquentes. Lisez les étiquettes. Les cacahuètes se cachent dans os, biscuits,
Raie protéinée, asthmante asiatique, huile. Informez vos proches et restaurants. Une simple exposition peut parfois suffire. Yes. Ne minimisez jamais un signal d'alerte. Votre corps vous parle. Écoutez-le. Section 3. Les meilleures façons de manger des cacahuètes en toute sécurité et en tirer 100% des bienfaits. Maintenant que vous connaissez les erreurs à éviter, voyons comment profiter des cacahuètes correctement, sans risque et avec le maximum de nutrition. Méthode numéro 1. Le beurre de cacahuète naturel. Pas le beurre industriel, pas celui rempli de sucre, d'huile hydrogénée et d'arômes artificiels. Je parle du beurre 100% cacahuète, uniquement des cacahuètes plus une pincée de sel naturel. C'est l'une des meilleures façons pour les seniors. Ajouter de l'énergie, ou tenir la tension, renforcer les muscles, stabiliser la glycémie. Comment en profiter? Urmédure du pain complet, toddlers de pommes, dans un smoothie avec banane, mélangé dans une sauce maison. La règle d'or, 2 cuillères à soupe maximum par jour. Mes cacahuètes grillées à sec, sans huile. Les cacahuètes grillées à sec, ont croquantes, faciles à digérer, ont moins de moisissure possible, conservent leurs nutriments, et rendent plus longtemps. Comment les préparer? Au four. 100 degrés, 10 à 15 minutes. Remuez à mi-cuisson. Ajoutez vos épices préférées. Annelle, apribac fumé, retaliation, humarin, sans sel, sans sucre, sans huile. Méthode numéro 3. Les intégrer dans vos plats. Les cacahuètes ne sont pas qu'un snack. Elles sont un ingrédient magnifique pour les soupes, les ragoûts, les salades, nufuisant vos plats avec un sauce. Elles ajoutent protéines, réaffure, rétrited, ité, montara. C'est la méthode préférée des cuisines asiatiques, africaines et sud-américaines. Conclusion. Dr. Léa la vérité sur les cacahuètes après 60 ans. Maintenant, vous savez tout. Les cacahuètes peuvent être un champion du cœur, un soutien pour votre cerveau, un allié de votre énergie, un protecteur de votre glycémie, un booster digestif, si vous les consommez correctement. Mais mal stockées, trop salées, mal dosées ou contaminées, elles peuvent devenir une source d'inflammation, de stress oxydatif et de risque pour votre foie. La différence n'est pas l'aliment. La différence, c'est la manière dont vous le consommez. C'est toujours vrai après 60 ans. Votre corps mérite plus de douceur, plus de précision, plus de respect. Et les cacahuètes, lorsqu'elles sont bien choisies, ne sont pas un snack, mais un super aliment abordable, puissant et délicieux. Question pour l'audience. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs avec les cacahuètes? Comment aimez-vous les consommer? Grillées, nature ou en beurre? Votre réponse aidera un autre senior à faire un meilleur choix aujourd'hui. Message final. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir nos prochains conseils santé validés par la science. Prenez soin de votre cœur, de votre énergie, de votre esprit. Et souvenez-vous, de petits choix répétés chaque jour créent une grande santé après 60 ans. À votre vitalité, Dr. Léa.